Le seul principe qu'il y a et que je mets toujours en exergue, c'est qu'on est là pour le Togo d'abord. On n'est pas là pour les cheveux de Sedem. On n'est pas là pour la casquette ou la voiture de Kodjo, etc. Non, on est là pour le Togo d'abord. Donc, ce comité de respect des principes qui veille à faire respecter les principes du mouvement Rupture veillera à cela, éduquera. Non, pas éduquera, ira jusqu'à éduquer, s'il le faut, des personnes sur le Togo d'abord. Parce que ce n'est pas non seulement qu'une devise d'un mouvement, mais ça veut dire beaucoup de choses. Apprendre à des gens qui ont pris l'habitude depuis des années à parler de fesses, à parler d'autres choses, à se recentrer sur l'important, c'est tout autre chose. Le Togo d'abord. Et pour cela, ça se travaille, ça se discute. Pourquoi le Togo d'abord? Parce que le Togo, lui, il restera. Mais nous, nous passerons. Nous sommes éphémères. Nous finirons tous, 6 pieds sous terre, mais la terre Togo qui nous accueillera restera. C'est le pourquoi le Togo d'abord, qui est la devise du mouvement Rupture. Je continue rapidement. Devise et signe distinctif. Voilà, le Togo d'abord, vous l'avez. Le mouvement Rupture a pour devise le Togo d'abord. Notre principale couleur est le blanc. Oui, pourquoi le blanc? Parce que le blanc a fonctionné de par le passé à asseoir la démocratie au Togo. Oui, je l'ai étudié. Le mouvement MO5. Big up à vous, mes grands frères. Vous qui aviez milité pour les droits humains, la démocratie au Togo, nous sommes le relais aujourd'hui. Merci pour ce boulot que vous aviez fait à l'époque. Dans les années 90, ce mouvement MO5 s'est organisé autour de la couleur blanche. Et ensuite, vous avez vu les événements de Frérot Jardin, tout ça, tout le monde était en blanc. Ce blanc a assis une démocratie au Togo. Et la principale couleur du mouvement Rupture, c'est le blanc. Même si vous avez sur le logo au fond noir, c'est le blanc. Et c'est le pourquoi la foudre, qui représente le signe distinctif du mouvement Rupture, est en blanc. Pas en jaune, pas en vert, pas en café. Les couleurs du mouvement, ce qui veut dire que oui, il y a des couleurs du mouvement. Les couleurs du mouvement, c'est le jaune, le blanc, je l'ai cité, le vert et le rouge, qui symbolisent les couleurs du drapeau togolais. Je n'ai plus à vous expliquer les significations de chaque couleur, vous connaissez déjà. Et vous avez en majuscule, en couleur blanche, toujours griffé en bas, l'idéologie rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Donc vous voyez, ce n'est pas compliqué. Le logo, il est tout simple, il parle de rupture. Et vous le lisez, rupture. Et qui parle en étroite adéquation avec rompre, avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Certaines personnes ont dit que la légende a sorti rupture parce qu'il y a eu guerre au sein du mouvement dans lequel il militait. Non. Donc, expliquez comme ça, vous comprendrez. Voilà. Donc, on avance. Qui peut rejoindre le mouvement Rupture? Je l'ai dit tantôt, vers tout le monde. Tout le monde. Le blanc, le noir, le café, l'indien, le chinois, tout le monde peut rejoindre le mouvement Rupture et épouser ceci, ces statuts de membres. Membre actif, membre solide, membre sympathisant. Voilà. Voilà la méthodologie. Maintenant, on tombe sur la méthodologie. J'ai expliqué tout cela, je n'ai pas envie de me répéter. La méthodologie, c'est tout mettre en place pour mettre une pression à ce gouvernement illégitime pour voir naître une révolution populaire au Togo. Tout le monde ne pourra pas le faire. Attention, c'est très important. Tout le monde ne pourra pas le faire, mais chacun à son niveau pourra apporter sa petite pierre pour qu'on y arrive. Voilà. Vous avez dans cette méthodologie le balayage de l'oligarchie. Oui, au Togo, moi je l'ai symbolisé ainsi, je le dis souvent dans mes lettres. Merci, monsieur Code. Amédjessi système.
Avec la dictature qui a trop duré au Togo, un Medici système s'est installé. Et ça a créé une oligarchie, un cercle qu'on appelle minorité. Cette minorité aujourd'hui tue les Togolais indirectement à cause de leur cupidité, de toujours vouloir penser qu'à eux et à leurs intérêts. Des millions de Togolais aujourd'hui n'ont pas d'hôpitaux dignes de ce nom, pas d'hôpitaux de référence, pas d'eau. L'eau qui est source de vie, pas d'eau à boire, pas d'électricité dans certaines régions, dans certains coins, même en pleine ville. Des inondations en saison pluvieuse. On n'a connu que ça depuis plus d'un demi-siècle. La misère. Il y a un terme que j'aime bien. Du défaitisme. Oui. Et ça a créé chez toutes les générations l'envie d'aller voir ailleurs. Le rêve de l'idéal qui se trouve toujours ailleurs. Mais il vaut d'aimer réussir comme mes grands frères et mes grandes sœurs. Tous, quand vos neveux, vos nièces, vos petits frères vous appellent, c'est pour vous dire, et ça va rejoindre. Est-ce que c'est la meilleure solution? Finir par être ce que nous sommes aujourd'hui, est-ce que c'est ce que nous voulons pour cette jeunesse? Ce que nous sommes aujourd'hui, nous le savons tous, individuellement. Ça ne va pas au Togo. Nous sommes obligés de courber les chines face aux Blancs, de dire oui, monsieur, de nous faire petits, de ne même pas crier. Là, aujourd'hui, je suis dans... Regardez, et la tour Eiffel nous regarde. Nous nous sentons importants. Parce qu'on a brisé une chaîne, on ne veut plus courber les chines face à nos oppresseurs. Donc la méthodologie du mouvement Rupture vient en étroite adéquation avec cela. Nous avons ensuite le balayage de l'oligarchie, le Medici système qui est bien expliqué dans ce paragraphe. Et en dernier, la dernière méthodologie, c'est un Togo par lui-même et pour lui-même. Parce que depuis les indépendances, la France avait maintenu une influence forte en Afrique. Ça, nous le savons. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Et au Togo, à travers des accords militaires, le franc CFA, la dépendance, il y a eu une mainmise sur les élites politiques. Et c'est ça qui a créé aussi, qui a alimenté ce caste de privilégiés. Ce modèle de domination, souvent qualifié de, vous connaissez tous ce terme, France-Afrique, est dénoncé par nos principes. Parce que si vous voulez rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné, la France-Afrique fait partie de cela. Le franc CFA fait partie de cela, parce que ça n'a pas fonctionné. On utilise une monnaie de domination, une monnaie qui nous empêche de pouvoir produire localement et d'exporter, de vendre en francs CFA aux États-Unis. Comme on peut vendre en dollars depuis les États-Unis. Au Togo, on ne peut pas le faire. Toute la zone franc ne peut pas le faire. Ils sont obligés de passer par des intermédiaires qui s'engraissent au passage. Et c'est ce que j'appelle la monnaie de singe. Sur le plan économique, la dépendance au franc CFA, une monnaie perçue comme un outil de contrôle monétaire, alimente depuis longtemps le ressentiment. Ce ressentiment dont je viens de vous parler, de cette monnaie de singe. Donc aujourd'hui, la jeunesse togolaise avec le mouvement Rupture, en particulier, réclame et réclamera toujours une autonomie monétaire et économique, permettant à nous Togolais aussi de nous affirmer sur la scène internationale. Ce qui fera que vous nous verrez, nous certains leaders, nous mêler de la géopolitique, intervenir dans d'autres communautés parce que nous avons tous le même problème. Voilà. Un Togo par lui-même et pour lui-même. Les gens nous diront que vous êtes des nationalistes radicaux. Non, je dirais que je suis Togolais tout simplement, avant d'appartenir à d'autres pays. Les gens nous diront, vous diront que
Vous ne pensez qu'à vous, vous êtes égocentrique, vous leur direz, chacun voit midi à sa porte. Parce que si ça va bien chez moi, je ne viendrai pas te toquer la porte. Vous n'aurez pas des migrants qui vont arriver. Vous n'aurez pas cette lie, on appelle ça la lie de la société qui va se créer. Et c'est comme ça qu'il faut expliquer les choses. Avec ce mouvement rupture, expliquer les choses aux Français de souche que vous approchez, aux Canadiens de souche, aux Américains de souche, etc., etc. Ce mouvement vient rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. On veut avoir des usines chez nous, pilotées par des Togolais, pour des Togolais. On veut avoir une jeunesse qui rêve d'un idéal créé pour le Togolais, par des Togolais et pour des Togolais. On veut juste pouvoir exister dignement. Comme Sylvanus Olympio l'a rêvé il y a plus de 60 ans. Ce combat, c'est un combat de vie. C'est une vision. Et je ne pourrais pas y arriver tout seul. J'ai besoin de toutes les personnes convaincues par rupture, par ce statut de membre actif, de membre sympathisant. On a besoin de fédérer large parce que dans notre communauté, nous ne sommes pas assez nombreux dans cette diaspora. On a besoin d'expliquer la chose plusieurs fois. Et s'il le faut, cette petite séance que nous avons faite aujourd'hui, on la fera encore et encore et encore pour expliquer le bien fondé du fait qu'il faut rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Je vais laisser la place rapidement à Vincent qui va nous faire, monsieur Vincent que vous connaissez tous, qui n'est plus à présenter. Fine. Il va vous présenter maintenant un exposé sur le cas Togo. À vous, Vincent. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je suis ravi de vous voir pour la première fois. C'est jamais mieux quand on se toise physiquement. Ça permet de savoir qui est qui. Maintenant, nous savons qui est qui. C'est un plaisir. Le cas Togo. Alors, ce qui est bien dans le cas Togo, c'est que pour aucun Togolais, le Togo n'est à présenter. Nous connaissons tous la situation, le contexte, la politique et même la géopolitique, puisque la semaine dernière, notre cher président était tout à côté avec le président français. Ce qui m'a intéressé ici, c'est surtout faire le point sur la situation des droits humains, puisque normalement aujourd'hui devait être une rencontre avec Amnesty International, des journalistes, pour présenter ce qui se passe sur le plan humain au Togo. Et nous savons que depuis 1987, ça remonte à quelques décennies, le Togo a toujours été interpellé sur les droits humains et les droits de l'homme. Ça n'a pas changé et ces dernières années, au contraire, ça s'est accentué pour cause. Il y a eu des rébellions ici ou là qui ont été réprimées de la manière la plus sévère, autoritaire et sanguinaire, puisqu'au mois de juin, on a dénombré entre 7 et 8 morts, n'est-ce pas? Et depuis, rien n'a été fait. Il y a eu des enquêtes, soi-disant, mais jusqu'à présent, le procureur, le fameux procureur de notre chère patrie, n'a toujours daigné faire un point sur la situation s'agissant des morts qu'il y a eu. En avril dernier, Amnesty International a donc produit, comme chaque année, un rapport sur les droits humains et les droits de l'homme au Togo, et la situation est comme d'habitude catastrophique, pour ne pas dire pire. Voilà. Donc aujourd'hui, nous savons que la liberté d'expression n'a pas lieu ou n'a pas droit de citer au Togo, puisque beaucoup de nos frères et sœurs ont été arrêtés dans ce cadre-là depuis le mois de juin, et ça continue en ce moment même où nous sommes réunis ici. Et ça va continuer parce que
la liberté d'expression, c'est en réalité ce qu'il y a de pire pour un système autocratique, despotique, tel que nous le connaissons au Togo. On ne peut pas laisser parler les gens parce que quand ils parlent, ils ameutent le peuple et ça peut créer la rébellion fatidique aux tortionnaires. Donc, cette année, Reporters sans frontières a révélé en janvier dernier que les autorités togolaises avaient utilisé à plusieurs reprises donc le fameux logiciel espion sur les téléphones portables de 2 journalistes qui ont été accusés de diffamation. Alors au Togo, il suffit donc de parler sur le tyran ou le président pour être dans la diffamation, quelle que soit la teneur et la hauteur de nos propos. Donc, le journaliste en question, Apollinaire Mewenemese, directeur de la publication donc de la dépêche, a été arrêté et maintenu en détention le 26 mars dernier après avoir publié un article qui soulevait des questions concernant l'assassinat d'un officier de l'armée en 2020. Nous savons tous qui c'est. Le 9 avril, le tribunal de Lomé, donc la capitale, a ordonné sa libération à titre provisoire avec placement sous contrôle judiciaire et confiscation de son passeport. Apollinaire Mewenemese a été inculpé de 7 chefs d'accusation, notamment de conception et publication de fausses nouvelles aux fins de susciter la population ou l'armée à se soulever contre l'État et d'atteinte à l'honneur, à la dignité et à la considération du président de la République. Ça c'est leur live. C'est classique. Au Togo, dès que tu parles du président, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Voilà. C'est grave. Donc, un simple journaliste qui faisait un article sur un assassinat arrivé en 2020 a été accusé de tentative de déstabilisation de l'État. Ah, bientôt. Vraiment. Notre pays, c'est terrible. C'est que, et même quand nous dénonçons ce que nous faisons actuellement, on peut être accusé de tentative de déstabilisation de l'État. Parce qu'on dénonce des choses ubuesques. On ne va pas s'en sortir à ce rythme-là. C'est compliqué en tout cas. Mais Amnesty International, qui joue son rôle, chaque année produit des rapports sur les exactions, les inégalités, les injustices qui ont cours au Togo. Et celui de cette année ressemble à celui de l'année dernière et ressemble à celui de l'année d'avant. Ce qui est terrible pour nous, c'est que ces rapports n'ont pas d'effet, ou en tout cas, ils ne sont pas coercitifs. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'Amnesty International produit un rapport qu'il y aura des sanctions contre le Togo. Mais ça peut servir de support, ou en tout cas de preuve, dans le cas où demain, il y aurait une action qui serait intentée par X contre Y. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de rapport sous le coude. Et les arrestations arbitraires, ça c'est un pléonasme ça arrive tous les jours, des arrestations arbitraires, à ce moment même, il y en a encore, nous le savons. Alors on nous dit qu'il y a 9 membres de la coalition d'opposition dynamique Monseigneur Pozo, la DMK, ont été arrêtés en avril dernier pour troubles aggravés à l'ordre public. 4 d'entre eux s'apprêtaient à mener une action de protestation publique contre la réforme de la Constitution. Les 5 autres participaient à une réunion politique chez un militant de DMK. Tous ont été remis en liberté quelques jours après sur décision du tribunal de Lomé. C'est-à-dire que ici, dans l'espèce, on veut intimider les gens. On les arrête, on met en prison 3-4 jours pour les empêcher, quand ils vont sortir, de continuer leurs actions. C'est le cas, c'est une spécialité de ce
genre de régime et de notre régime. Le Togo est indexé, interpellé par toutes les institutions. Ici, c'est Amnesty International, la CEDEAO aussi. On se souvient qu'il y a quelques années, la CEDEAO a mis une amende au Togo parce que justement, il ne relâchait pas les prisonniers qui étaient arrêtés arbitrairement. Et le Togo a préféré payer une amende plutôt que de relâcher des innocents. Pas des coupables, mais des innocents. Donc, nous sommes vraiment dans un état despotique, autoritaire, bref, un état dictatorial. Il n'y a pas que sur le plan humain ou des droits de l'homme que le Togo est interpellé, mais aussi sur tout ce qui est d'ordre social, culturel, économique. Dans une décision rendue en juillet dernier, la Cour de justice de la CEDEAO a jugé que le Togo, notre chère patrie, versait des indemnités aux enseignants indûment renvoyés en septembre 2022 pour avoir participé à un mouvement de grève. C'est-à-dire que nous sommes soi-disant dans un pays démocratique, c'est ce que le régime veut nous faire croire, ok. Et même quand on accepte, ils violent quand même les lois que eux-mêmes ont écrites. Et ici, on nous apprend que l'État aurait versé donc des indemnités à des enseignants parce qu'ils avaient fait la grève. Mais dans toute démocratie, je crois savoir que le droit de grève est dans la Constitution. Mais c'est quoi ça? Donc vous êtes soi-disant en démocratie et on vous dit non, vous n'avez pas le droit de faire grève, on vous interpelle, on vous enferme. Et heureusement qu'il y a donc des institutions comme la CEDEAO de temps en temps qui tapent du poing sur la table. Et quand on tape du poing sur la table, qu'est-ce que le Togo fait? Il paye des indemnités aux victimes. La santé aussi, nous savons qu'on a un gros problème s'agissant de la santé. On n'a pas d'hôpitaux de référence ou même un seul de référence où le seul qu'on ait, c'est le fameux docteur Lafia que tout le monde connaît, mais qui n'est pas accessible au commun des mortels. Donc, on a vraiment un problème sur la santé. En janvier, une soixantaine donc de centres de santé récemment rénovés, soi-disant. Alors, quand on parle de rénover, c'est pas on change les machines, on change les lits, bref, les infrastructures ou le matériel. Non, on met un coup de peinture bleue sur la façade et on dit on a rénové. C'est comme ça qu'on rénove au Togo. Je précise, bleu qui est bleu couleur du parti unique au Togo, d'unir. Oui, alors que le Togo a des emblèmes, a un emblème. Le Togo a des couleurs, le vert, le jaune, le rouge, le blanc. Qui est sur le drapeau. Qui est sur le drapeau. Mais au Togo, quand on rénove, on badigeonne aux couleurs du parti unique, du président. C'est grave. Donc, vaut mieux ne pas rénover et garder la vétusté. C'est mieux, sinon on va vous mettre du bleu et du blanc. Donc, au mois de janvier dernier, on nous dit qu'il y a une soixantaine de centres de santé récemment rénovés ou construits étaient officiellement opérationnels dans la région des Savanes. Alors ça, on le place en faux définitivement. Il n'y a pas eu de nouveaux centres de santé qui ont été construits. Parce que si c'était le cas, ils en auraient fait l'apologie et nous l'aurions vu, surtout sur les réseaux, en ce jour où beaucoup de gens comme nous pointent du doigt tout ce qui n'est pas normal au pays. Si l'État avait effectivement créé, construit ces centres de santé, ils en auraient fait une large publicité qui serait arrivée jusqu'à nous. Donc, nous pouvons ainsi dire qu'il n'y a pas eu de centres de santé qui ont été construits. Au mieux, on peut attester que certains ont été badigeonnés de blanc et de bleu, comme ils ont coutume de le faire. On nous dit que les autorités ont recruté au moins 2500 professionnels de santé. Elles ont également accordé
une prime spéciale au personnel paramédical au mois de juin dernier, après la diffusion par France 24 d'un reportage sur les problèmes existants dans le service de santé maternelle du centre hospitalier Université de Lomé. Alors, on se souvient tous de ce reportage, effectivement, où on voyait nos mères, nos sœurs allongées à même le sol, sur le carrelage, dans une vétusté infâme. Et là, on nous apprend comme quoi ils auraient recruté 2500 personnes. Je crois savoir que dimanche dernier, notre cher frère Ferdinand Haïté a encore montré des vidéos d'un hôpital ou d'un commissariat public. Ça, c'est le service public. Et quand on voit l'état, c'est de la décomposition. On nous dit qu'ils auraient recruté 2500 personnels de santé. Mais si c'était le cas, ils auraient aussi fait la publicité de cela. Et ils auraient amené les nouvelles recrues à témoigner. On n'a rien vu de tout ça. C'est que des effets d'annonce. Comme d'habitude, au Togo, on ne fait que annoncer des choses que jamais la population ne voit. En réalité, les expropriations dont on a parlé beaucoup ces derniers temps, si on était dans un état de droit, si on était dans un état démocratique, l'État se serait emparé de l'affaire et aurait fait de la publicité autour de cet événement. Mais on n'a rien vu. Personne de l'État, du gouvernement, ne s'est déplacé au chevet de ces expropriés. Non, au contraire. Silence radio. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas d'indemnisation. Voilà la situation de notre pays aujourd'hui. Nous la connaissons tous. Ceux qui dirigent, ils la connaissent aussi. Ils savent ce qui se passe. Ce qui nous choque ou ce qui doit nous offusquer, c'est que malgré toute cette misère, la semaine dernière, notre cher président était présent tout à côté de là où nous sommes, reçu par Emmanuel Macron, le président de la République française. Et qu'est-ce qu'on apprend? Qu'ils vont approfondir leur partenariat. Comment peut-on approfondir son partenariat avec un président autocratique? Moi, je veux qu'on m'explique. Qu'est-ce qu'on approfondit si ce n'est les exactions qui existent déjà? Il ne les a jamais dénoncées. Quand ils ont modifié la Constitution, un journaliste avait, de manière perfide, posé la question: est-ce que vous savez ce qui se passe au Togo? Réponse: nous gardons un œil. Et quand un ministre répond ça, ça veut dire qu'ils s'en foutent. Nous gardons un œil. Tout le monde sait qu'au Togo, au mois de juin, il y a eu des morts. Il y a eu un soulèvement qui a été réprimé de manière sanguinaire. Macron n'est jamais sorti. Il n'a jamais indexé Faure Gnassingbé. Jamais, en tout cas, pas publiquement. Et s'il ne le fait pas publiquement, je ne pense pas qu'il l'ait fait officieusement. Ça, c'est définitif. D'où je m'adresse rapidement aux Togolais qui vivent en France. Une action coup de poing sera définie dans ce sens-là, où on va envoyer des courriers papier. Des courriers papier que vous allez pouvoir télécharger sur le site lemouvement-audio.com. Nous allons tous l'envoyer en nombre conséquent à l'Élysée. Ils vont en recevoir encore et encore et encore et encore jusqu'à ce coup. Et il y aura une coordination avec un membre actif du mouvement ici en France qui va s'occuper de cela. Ceux qui sont au Canada, qui veulent envoyer des courriers papier aussi, vous pourrez prendre l'exemplaire sur le site et le faire envoyer par votre communauté. Tout le monde devra envoyer des courriers aux responsables, aux représentants de l'État dans lequel il est. Des courriers physiques, des courriers papier.
Et ça dit quelque chose, ça dit qu'il y a un mouvement, il y a des gens en colère et dénonçant ce qui ne va pas. On va le faire autant de fois qu'il le faudra. C'est pour ça que nous sommes là. Bonjour, excusez-moi de déranger. Est-ce que... Donc, officiellement, en réalité, on constate que le Togo n'a jamais été rappelé à l'ordre. Et je vous prends tous à témoin ici. Est-ce que, quelque part, vous avez déjà entendu une institution rappeler à l'ordre le Togo? Jamais. Depuis le début de la guerre entre le Hamas et la Palestine, mais tous les jours, il y a des résolutions aux Nations Unies. Tous les jours, il y a un pays qui dit non, il y en a marre, ça suffit. Monsieur Netanyahou, arrêtez de bombarder. On entend tous les jours. Mais au Togo, je n'ai pas souvenir avoir entendu un pays, une institution, une organisation indexer le Togo sur ses exactions. La dernière sortie officielle, me semble-t-il, c'était l'Union européenne sur le cas d'une seule personne, d'Aziz Goma. Oui. C'est tout. Mais pas sur ce qui se passe au Togo. Mais nous savons qu'au Togo, il n'y a que des inégalités, des injustices et des exactions. L'indexation de l'Union européenne vis-à-vis et à l'endroit d'Aziz Goma n'ont pas entraîné sa libération. Donc, c'est un leurre, c'est un jeu pour eux. Il suffit juste de sortir et dire « Ah, vous avez vu, j'ai fait un communiqué ». Alors moi, ce qui m'a outré ces derniers jours, c'est les élections au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Et là, qu'est-ce que je vois? L'Union européenne qui s'empresse de laisser un communiqué pour féliciter Alassane Ouattara et Paul Biya. Les États-Unis d'Amérique de Donald Trump, quand on parle de la fameuse France-Afrique, la France-Afrique n'est pas que la France. Il faut l'expliquer aussi. C'est un système. Il n'y a pas que la France. Les États-Unis ont félicité Alassane Ouattara et Paul Biya pour dire que nous leur faisons confiance et qu'ils allaient eux aussi approfondir leurs relations. Comment peut-on approfondir des relations avec des dictateurs? Ça veut dire qu'ils sont là pour couvrir leurs intérêts. Et leurs intérêts ont plus d'importance que les morts perpétrés par ces mêmes dictateurs. Est-ce que vous sentez ceci lors de cette... On est en train de matérialiser ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça change. Beaucoup de gens, voilà. On a vécu ce genre de choses. Mais les gens étaient dans d'autres pays différents, dans leur canapé, dans leur salle de bain, sur leur lit. Aujourd'hui, on se parle. On se parle, on se regarde dans les yeux, on sent le ressenti des Togolais, on sent l'énervement et on dénonce en même temps. Donc, s'il y aura autant d'actions que celui-ci, oui, ça viendra. Vous aurez des calendriers aussi accessibles sur le site de le mouvement rupture.com. Monsieur Messon, vous avez encore 5 minutes. Monsieur Messon. Donc, nous avons vu ces derniers jours la face, non plus cachée, mais visible de la France-Afrique. Cette nuit, jusqu'à 6h du matin, dans le live de Monsieur Ricard, on a parlé pendant pratiquement 3 heures de la France-Afrique. Et il y a encore des frères et sœurs qui n'arrivent pas à s'imprégner de ce qu'est la France-Afrique. Ça dépasse la France. On dit France-Afrique pour une simple et bonne raison. C'est que ça a été instigé et créé par la France. Mais elle ne peut pas être seule coupable à table. Pourquoi? Parce que il a fallu que les autres pays occidentaux adoubent ce que faisait la France en Afrique. Donc, c'est quelque chose de collégial quand on parle de la France-Afrique. Il y a la France tout en haut et l'Occident
qui suit et chacun a une part de responsabilité. Nous savons tous que les tentatives de déstabilisation du Burkina venaient de la Côte d'Ivoire. Il me semble qu'en début d'année, il y avait le fameux général Nongli, un nègre américain qui s'est déplacé depuis les États-Unis pour aller en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, c'était lui qui était le chef des opérations. Et ils font ça et nous faire croire qu'il n'y a pas de France-Afrique. Ils nous prennent pour quoi? Mais c'est ça la France-Afrique qu'on dénonce. C'est le système, c'est tout. Donc, c'est facile à comprendre. Mais certains refusent de l'accepter. Pour quelle raison? Je ne sais toujours pas. Donc, voilà ce qui se passe au Togo. Mais il y a un point sur lequel je pense qu'il est important de s'arrêter, c'est concernant les prisonniers politiques. Pourquoi? Premièrement, parce qu'ils sont arrêtés de manière arbitraire. Deuxièmement, parce qu'ils ne sont toujours pas jugés. Et troisièmement, parce que leur situation d'incarcération est épouvantable. Et quand on voit 2 ou 3 photos, sincèrement, moi, ça me rappelle l'époque esclavagiste où nos ancêtres voyageaient dans des conditions inhumaines, telles des bêtes. Et au Togo, nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui incarcérés, ils sont parqués dans une vingtaine de mètres carrés, les pieds en l'air, pour pouvoir avoir un maximum de place et de confort. Mais quand un être humain est positionné dans cette situation, on se demande où est le confort. On se demande. Donc, il faut attirer l'attention sur le cas des prisonniers politiques et les conditions dans lesquelles ils sont détenus. On rappelle que en Occident, en France, où nous sommes aujourd'hui, les prisonniers, ils mangent 3 fois par jour. Ils ont une salle de sport. Ils ont une salle de sport. Ils ont une bibliothèque. Ils ont des jeux. Ils arrivent même à avoir de manière clandestine des téléphones portables. Mais au Togo, les prisonniers, il faut leur ramener à manger. C'est-à-dire que l'État, en réalité, est un État esclavagiste. Pourquoi? Parce qu'il ne produit absolument rien pour les prisonniers. Alors que les individus que nous sommes payons des impôts. En France, c'est avec les impôts qu'on entretient les prisonniers. Au Togo, les gens, ils payent des impôts. Pourquoi est-ce que l'État ne donne pas à manger 3 fois par jour aux prisonniers et que ce soit leurs parents qui ramènent à manger? Au Togo, nos mamans payent des taxes dans les marchés. Pourquoi ne pas utiliser cet argent pour nourrir les prisonniers, les mettre dans de meilleures conditions? Parce que qui dit prison, quand on dit prison, qui dit prison, c'est pas la fin. Hein. Non. Ah mais non. C'est pas du tout la fin. C'est un lieu de réinsertion. C'est un lieu de réinsertion. C'est un lieu où c'est pour que tu repartes à zéro. Combien de prisonniers n'ont pas été détruits psychologiquement, moralement, physiologiquement, physiquement, après être sortis de prison? Au Moulou est l'exemple. Quand on voit au Moulou aujourd'hui, ça fait peur. On a vu 2 ou 3 photos. Oui, le mec qui perd la croyait vue. qu'il était dans ses derniers instants. on va finir ceci rapidement avec ceci. Donc il est important de rappeler effectivement ce qui se passe dans les prisons togolaises. On rappelle que la prison civile de Lomé, elle date de l'époque coloniale. Plus de 50 ans. Oui. Chaque année, il y a un rapport de l'Union européenne qui demande à l'État togolais de détruire cette prison civile de Lomé et d'en construire une autre. Au moins depuis 2012, d'après les dernières recherches que j'ai eu à faire. Et depuis 2012, tiens, ça me rappelle quelque chose. 2012, c'est l'année où la commission Vérité, Justice et Réconciliation
a rendu son fameux rapport. À ce sujet, je vous présenterai un live exceptionnel ce soir avec comme invité le chef du bureau de cette commission dans la région des Savanes, le célèbre Papa Kadidja, qui sera notre invité ce soir et nous parlera effectivement de cette fameuse commission. Et cette commission, effectivement, elle a fait état de la situation des prisonniers politiques au Togo. C'est absolument... Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, on va finaliser rapidement avec les cellules de rupture. Les cellules du mouvement rupture, c'est juste ça, une pyramide, 3 entités au sein de rupture. Il y a la cellule de réflexion stratégique, il y a la cellule opérationnelle et la cellule de communication. On a, dans le cadre d'un mouvement de libération nationale, on n'a besoin que de ça. Des têtes, des actions et la communication. Alors, vous verrez que sur ce diagramme, ce schéma, vous avez la communication qui sort de la cellule de réflexion stratégique et qui vient vers la cellule opérationnelle. Dans un seul sens, de là vers là. Vous avez une scission entre la cellule opérationnelle et la communication, ce qui veut dire que vous ne verrez pas des gens forcément venir de cette cellule dire forcément ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, etc., etc., etc. L'opérationnel reste opérationnel. Et ces actions, les actions posées parleront d'elles-mêmes. Vous avez la cellule de stratégie, la cellule de réflexion stratégique qui communique aussi directement avec la communication. C'est tout. On n'a pas besoin de conseils, de crise, de cellules, de je ne sais même pas trop quoi. Non, on n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin de ça. Des êtres humains, des Togolais véritablement engagés et qui savent ce qu'ils veulent surtout. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette, si je peux l'appeler, de ce petit entrevue, mes amis. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour votre mot de fin? Et ensuite, on recueillera des mots de fin individuellement. Si monsieur Sedem veut dire quelque chose aussi. Pas avec la petite voix. Non, on s'en va. Monsieur Maison, je vous laisse votre mot de fin. Que puis-je ajouter? Il y aurait tant de choses à dire que je vous garderai ici jusqu'à demain. Je ne vais pas faire ça. Bon, vous me connaissez, vous savez que je suis volubile sur les réseaux. J'aime prendre la parole à chaque fois que c'est nécessaire. Après, je suis plutôt quelqu'un d'assez effacé, introverti. Donc, j'aime tout ce qui est cérébral, faire des recherches, lire, me documenter, diffuser, partager, alerter, bien évidemment. Donc, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Je prendrai une part importante dans la lutte qu'on mène à chaque fois que je penserai que c'est nécessaire. Donc ici, j'aimerais vous faire état de mon total engagement et de mon dévouement, ma dévotion pour la cause qu'on défend. C'est une bonne chose et on doit le faire. C'est aussi ça le sacrifice que nous, on peut faire dans la diaspora. On n'est pas sur place, on ne peut pas prendre la rue, malheureusement, mais le petit qu'on peut faire, c'est ce qu'on est en train de faire ici, et on doit le faire. C'est pour ça que moi, je suis un peu outré, je ne vais pas cacher cela, de ce qui s'est passé entre faux légendes et faux marques. Je trouve que c'est dommageable, mais ça ne doit pas
nous ralentir. Au contraire, il faut continuer et peut-être qu'un jour on se rejoindra, je ne sais où, en tout cas je l'espère. Mais en attendant, on fera tout ce qu'on peut faire pour que ça puisse avancer et donner quelque chose de potable. Merci. Et c'est en cela que je vais m'engager à faire. Je continuerai tant que le souffle. Merci à vous aussi d'avoir fait le déplacement depuis Mais ce n'est que partie qui se passe en février. Effectivement, on fera ce forum sur les droits humains sur lesquels on travaille toujours. Avec la nouvelle structuration, ces cellules seront opérationnelles et très bientôt, bon, il y a les fêtes qui arrivent, mais ça n'enlève en rien que à table, à Noël, vous ne parliez pas du Togo. Ça n'enlève en rien que au fait que vous ne puissiez pas continuer de parler du mouvement Rupture, qui n'est pas un mouvement qui est venu en concurrence avec d'autres mouvements, non. C'est ce mouvement-là qui va tirer tous les autres mouvements vers la révolution. Et c'est très important. Et c'est pour ça, j'essaye, en tant que Togolais que je suis, à mon petit niveau, de parler à tout le monde, à tous les mouvements, de soutenir toutes les actions qui vont dans notre sens. Et c'est très important. Monsieur Kodjo. Oui, qu'est-ce que je peux dire? Rien de méchant. Je voulais dire aux Togolais de soutenir la lutte, de soutenir tous les mouvements qui vont en direction de cette lutte pour un Togo nouveau, d'avoir confiance au mouvement Rupture. Nous allons rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Pour cela, moi, je suis confiant et je resterai toujours dans la lutte comme nos frères et sœurs ici présents. Merci. La lutte continue. Togo nouveau. Monsieur Elangwebule, vous avez quelque chose à dire? Alors, je remercie mes sœurs qui se sont déplacées du Canada pour venir nous rendre visite et assister à ce mini-forum. Alors, c'est ensemble que nous pourrons libérer notre cher pays de la main de la dictateur. Et surtout la jeunesse. La jeunesse, vous êtes très important dans cette lutte. Alors, réveillez-vous et vous êtes l'avenir du Togo. Merci. Thank you. Merci, il faut quelque chose à dire. Oui, mais moi, je suis un peu vieux. C'est ça, c'est la lutte. Merci pour l'honneur que vous m'aviez donné avec mon invité pour le lancement, si je peux dire ça, de ce livre. Donc, on va faire le nécessaire. On travaille déjà communistes. Ouais. Donc, on va continuer. Il faut vraiment que ça change pour le bien de tout le monde. On aime notre pays. On veut que ma mère l'expérience n'est pas facile. Comme vous l'avez dit, nos parents sont là. On voit tous ce qui se passe. Donc, si on peut donner, on peut mettre un petit grain d'essai pour qu'il aille bien. On le fera. La jeune génération. Allez. Merci pour tout, j'ai beaucoup appris. Oui. En fait, vous m'avez motivé en fait de continuer mes études en droit et de vraiment apporter un changement, pouvoir aider et aussi power to the people. Thank you. Et on va continuer ensemble et on va y arriver. Ouais. C'est une vision, une rupture, et ce mouvement est là vraiment pour cela. Donc, merci à vous tous de nous d'avoir assisté à, c'est même pas première réunion de à la première réunion. Oui, toute première. Non, c'est nous qui avons démarré. C'est des gens, des visages qu'on ne connaît pas, c'est nous, c'est le Togo. Merci, merci. Vous pouvez tous vous applaudir. c'est le début C'est quelque chose qu'on espère nous le pouvoir. grandiose. Ah oui, Notre cher Togo. ouais, power to the people. Allez, Un bon verre. alors,
Je vous annonce que on va manger du... Non, pardon. Pardon. Allez. Afitia. Oh. Et nous, agouti plutôt. Agouti les gars pas en rien. Oh là là, vraiment. Kodo de depuis 2009 ebene yakuti lute ame yakuti me ebele gbone ne ka vale ke yilo nyanye gbo ya va kplom ye Ghana mano funa ba nko nukaka ye mbie sebena ke ya de ma va sipe ajare president ne ne jo le Ghana allo president famille ne la sipe ajo oh ne famille tia na me sa me le jo Ghana m le nyon ye be Ghana m le nyon ye vio le funwa le bio be president ne ke for va sipe aje president ne jo le Ghana ne berade ke Ghana m le nyoare nko emi yifuna ma ne de président de kacha le kororo depuis 60 ans nka jibe o mate no Ghana ajira la pasibele ke be panene onu ke mi le gbon se o ke m lave mo mora ne mtem blonde polo ye po m bloquer ne nyam wono m bloquer m supprimer chan le TikTok oja ve kplo daro Ghana we dure me ola don pono ola wo ola don du me no parce que on peut pouvoir les déranger ola wo pour un rien du tout. Améon, ce sont des gens. Améon, des néo-léons, minokpo, Jessie. Ou rien. Le pouvoir ou rien. L'argent ou rien. L'argent collectif, individuel sur un centre, un compte que vous appelez un centre financier ou rien. C'est ça. Là, l'on, ok. Et d'ailleurs, nous ma voto. Madame m'a dit Gloniana m'a seto. Nyam nyabe point de le ojava glonam. Ça va m'intéresser. Vas-y toi, Madame Marie. Vas-y. Oh, père, pour me leurrer. Ah, on sait que le pas fini histoire à doigt et team le blanc. Hein? Le qu'on pas fini histoire à doigt, je sais que tu vas jamais accepter parce que je te voyais sur le réseau. Donc vas-y, raconte-nous l'histoire que entrepreneur de Fora et Sovano. Ore, yambie sebe hune ne le garage menema, ahwe ne beplou. Bale tona be yile loka yihaya kwalo, onde bele balo yihaya villa, yembe hune ne le sima, ebe moi, yembe wonya entrepreneur, onye DG wan, ça veut dire que onye DG B1, epene ne le doa mema, ebe 5 alo, on pople huwa. Nyanye nye le tepewa enye ntola ji mona fora asota nezirika kora nyingbai nyanye nye le tepewa nyama no fio ha domi alo nyimnyo sosotere mi le odo 5 ans e hum la sinyo ma va no défendre ne pas mea nyama sotane ne oceane karedi babe yembe ke ya gloto arim de ne mbonu be ble kaka be jagoalo donc akel lenye cha sinye dola supporter esui mtro yuen mbeyo que mi to jamila wunulo nya on provoquer nya no be provoquer nya kwa nya ke la sinya magle donc ne nye le te pa ma sotana me wa le funa weni je ke bele wodo nyimnya be yeku ya lo amero no va bo la wodo a wan to par exemple no bo la ajobe ya chupo no a wala gbe be yo la ko bieton ame ko le wodo wa chu bie vene e won kenke mi le défendre o legbe ne nyo gbe afe ko la chu na wa mnye woda chu nya don playe nyete la mpona dacha ke mnya bem le nyoa nyento mva yagle agle cha engrais cha problème e garede e ticham le janyero va ne togo le nyoare mi adapa ba be obe faut faire doucement mi okaka le funa quoi ye nya va bloquer nya nyento va bloquer va le blonyare kwa mnya sesena nya kwa ya va bloquer parce que nya amire matin va fi nunya ke ma onamu allo amere matin va play nunya ke ma onamu ano amere matin va play do ke ma wona junyo ne nyo la play ya o blewar ko matin play nya nyam to ne zirka o matin play na nya même to for temps eten loga be la do ko matin play nya dignité nya matin play mo ela jola zipiaji ye puntone donc à peu près c'est ça. Va ne m'a raconté histoire. Amola no bobele ke mo kaka mnya wabe secret. Nya mo dole unimi bureau de vote à Bagida.
Ouais, nkoko na mole moji. Ame o mnya nke wenyi. Mnya meko wenyi. Donc o matin va fulunyon. Amere pe même amere sole me va matin fulunyon. Parce que onuko nya mnye wacha o jisim nyere. O jisim le bagida. Que le cha bagida to cha o jisim. Nyai bagida biam opposant o le funasan. Omlona danako. Va nyam le funas be 2006 nene. Mva wodo campagne onko va wona do drona amoba home bruno dana uni. Va mi bien ben kenti mone 2008 am ke le bagida. E sirele benye pon benya. Oh, enya ke yo. Pa mo va le bobe be uni ton va na fi bena opposant o le yentie esi le wonwa. Au fait nya ko jinya nyem dako ke ya de makucha nyem ko so akodada o. E to nyi cham dako po. Bah, oh, on va le bobe. Donc, à yen chesi be mbiona mo ba le boni ni tombocho. Wa be num joje na va nyam ke mawa, wa va do pon. O ova mi va y réunion le CG bagida mi ble kaka mbo ngba chijo. Nyama o kaka mola dako no. Mbenari, yem to dojia. Je suis devenue comme une folle. Modo à mo dako. Jour que mi bureau de vote que les catholiques bagidaï. Mais là, t'imagines, be o d'accord le bureau, be bureau mi. O sona reka de vire ton massim. Sova kore, kesme, kakawo machon. Nyam que les salles 2. Amero les salles 1. Ko le kaka pam va le se bruit. Ba, ani se to a mo si te be non be, le ke o le ono a wo ma subo. Oh, va no jaswa. Uni no le parti uni ya wawenye présidente kudo rapporteur. Mile c'est nous que les gens présidente kudo rapporteur opposition de pe manye présidente manye rapporteur. Ba me on le secrétaire cha uni yo le kaka kwa va to le salme ke mie pa o le blono akwa mbe oh le kem jawo nya parce que so jo over do me ko mbe ti kono wa wuto nani ese pa odu ye pa mbe fika me o de makwa mpuju va de wa be jile. Ye mbefika me ore pa ncha kuna bunu gbo befika me ore pa mtozirika nkoko unu so me fi won so va dara afiri ele kaka pa mi trova mi befika me ore baso amova bole funa e mi wo don kaka mi vajo ke mi vajo va nyonu vi ke nam dro ke mi vajo o wonu ke mi wono kenken voa o no do pon a enya ke mi le gba mi le pompo le plateforme dia fi Israelo gbogbo ko chipo nom. O laisse on bali kendum non. Par finir wa amega o va to le groupe me. Campagne bu bava o baba do groupe me. Nchambonu ngbawo campagne non. Ba nyon ve chuchu ba mbe mato nyon vire le frambo e ya le me des années be o. Ma no me la be la ye kudo tombo ke. Nyon vient ne mi campagne va mi ate imagine be mi fa o so dona lo mena mo. Mi fa me ko le pompo a ko de mi fa lo. Oh, mi va pambe o. Nka oma nyam dachi do ni kaka va odo mi fra sibele kenene ma nyanyim le ko mi fra ne nyela ko mi fra ma troso microphone ma tona bagida to bena uni to bo la wo donc a mesa me to kudo pacha ko po be nya ke le gbo po de po yom nyam yem ho a pe par ni ko nyam jo nyonu via iva le doy ye mi to ame o mi to vocal wa ken do mi na mi kaka nyonu via va ku yembe pa yem dunsuo le groupe me yembe nenye wola ga po ameke nam do groupe me ye ko mo e de bena nyanye ngbagba no ogon bena nyam do groupe me to no le groupe me zirka kem do me ale ke so de vi mo oglon be ofinafia mbe ma po be nyawe ma ke mva cha npo be nyawe donc nyanye ngba le wa be groupe amo pa nyen to pam supprimer groupe ni so be akoko wo le fia no ba kwa da ko de pepe le bagida fifa rapporteur o ya o va le bio bena nkenchi da ko ma ya me be yo ameko wo le po katanga ma ve onya be bagida ye wo do kaka mo va le da ko ka mi sa me jesia ye nchi da ko lo bo america va le to no be o va yo bara be o nkenchi o le ma ba etroyo be fiko le mo yo jujo la tigan que donc o nyale ko le wo ro pa wo le to na be no ma wala ke odode ko va amerikpem da ko le funa be mnyori le ko lo yo la oro donc amana mi anya be ameko le défendre a me wa me wula woni
omdo ndepepe wanto be gome didie même chef ko ole no dada ola o campagne kudo to wono na nko wa ne pa na ovo on gba tro do na nko na no le do o nto la ku sigba vu nene mia to togoto ameko ole régime wa me no jagba no to sino mja plo ya firo nyanya kama to no nya ne nto be nyim no rebete uni me a maula pom togo be maula u mserika nyangba la ke madome nyam no me parce que ndé me pon ko onia amewa omjina bonne surtout fort ya yere kabe gome mi tenwo do tenwo promesse ne mi papwa e pawa njagba wo va amewa maga pledoa ye togo to le omle nya no vraiment ma nation je vous aime sibeleke mi lomnenia le 8 ans amesia minito mia be do dasi parce que mia be vion do avenir de pem le wasio. Je m'arrête là. Ok, merci beaucoup. Et Ingrid, au Québec, on a une motion. Merci à ma vie. Ingrid. Oui. Bonjour. Demia kata mia kakati ke bile a. Enumpa kenyoro. Ok. Mimle Togo. Ok. Et même à do belemia keken, entine do bonjour. Peut-être à Zando le bien bon. Bon. Et sœur à ma vie, occasion benye komi le pendant le kayegbe. Akpeno kaka ne nuko keke le wa. Odo insere la si wa. Mau ye prate som se wa no. Ne doko le wa. Ameriko le yo fo kaka ibite. Afiote. Imi po gyan bete temi fanvi. Amewa gbadoji gbaleto. Ye bere po nami. Ya chamia romia onde. Bon. Ya mi nyanyo be aéroport o le jibi e nuke na ye mi temle so nya do ko le va Togo ha do wa ne kemi ka mi aso mi keken ida di gbo ba nya be vi o le funu nya be le kaje vi o le funu o so gbe dare donc mi le encourager mais si ame faut vi que compatriote que do panel ya comment et MA akpeno kaka mlese o le blombe le America et Georginam. Donc, nous allons tomber, l'union les blondes, ngano nyadong bateau les maintenant aussi gamé zoom. Voilà nous que le wa ina yo les zoom ame. Voilà panel ya kodoa amelo le mefia ame gando le mekeye oni politicien on matin no zoameo. Donc panel ya kodoa kamiva ame 200 pobe et Georginam parce que panel kodim dina ya. Donc ne devait cesser avant non. Il y a obéi à Zoamechan, allez donc voir. For must go. Ingrid. Badjire. Le panel ya kimbo Togome révolutionnaire depuis un panel. C'est. Fanya sibea noa me nemele o. Lion tocha kele ponpo ne ba blonu bu fifi dia ma gain. Ni de capé mano panel a dit. C'est maman Ingrid. Tu vas me lever fille Togo. Bon, fille Togo na train me panel. Fille Togo na MC6 met panel. Voilà, présentement moi embrasser MC6, moi donc MC6. Et tu ne mi le blogna na ma saison. C'est à là pas comme bien to bi konu na Ingrid kudo. Mi poisi que na maman ma vie tu ba. Et ma fort. Mi poisi que na maman ma vie tu ba. Bigodire la. Ya to mi poisi que Igl. Mi poisi que na maman ma vie encore. Mi pa on ko valo na mi egbe. Ama vi pa gome. On laisse. Ama vi o parle que fille non na. Bon, ma sœur Amazon. Bon, fille, à ma vie, bon, fille, tout vos noms, mais de bon. Et tu n'y moussou na bon. Voilà, gamé à soi, nyanye la mene mi a flamma. Bon, et soit ma chicha. Et zone bloa de méthode. On te parle qu'à si peu qu'on le prononce. Batidio. Batidin topo. Vivi allez, Ingrid, trossé. Panel y a dit allez. Panel boudier. Ni mouille na me boubo. A mon mva na mi a bochon voir. Et benin kekede. Et c'est samedi, wow, journée nyewa. Oh wow, samedi. Et tu honneur vana megbe. Et ni mi a pas ta kele va panel a diegbe. À ma vie, moko zicha va gonye egbe. Pour la première fois.
Mathieu Nyasigbo Oya va quelqu'un, parce que le travail que tu es en train de faire est plébiscité. Le travail est bon. Tout le monde, les Togolaises et les Togolais seront désormais ensemble contre cette dictature. Ça, croyez en ça. Croyez en cela. À ma vie, ma éclairci panel, you know. Ne Togovio Odibe Agbodjoa, Nyam non a fie kwa muyo no valuta me bomba onenolo. No onenea, fonya sibela va ombara kumulo, umba onenolo, amavi, blono bomba onenolo. Blono be for flama umba, nene nkonya mona, enchi mimusuna gbole fio. Parce que autant qu'on que le blono, fonya siguyade. Ezuname, e diffamé name, e emprisonné name, e tu e uname. Nya présentement me diffamé. Et doit me ver pour le moment. Parce que Togo me prison est toi. Togo me arme est toi. Donc, il doit avantage à me ver des dîners. Voilà, me doit me ver. Donc, on aime le panel, il y a Ingrid ici. Et à me garder le Togo, à me viticuler le Togo. Et moukanyan. Moukamo. Moukamion, il y a mes panels, les filles. N'y'a me gants. Il y avait des prisonniers autour, on a mis les prisonniers à l'homme d'Adia. Ingrid. Merci là-bas. Ingrid, tu donnes un petit. Non, convaincre moi. Il m'a pas besoin de me la gueule. Oh, et bien, on y a 63 ans même là. Donc, 63 ans même là. Donc, Moutioro vit mes 0. Et n'y a collègue bon blessé. Mlengo miami lengo de menami. Fifi amiawe lengo na mi lengo de menami. Hola, Ingrid. Trofi à toi d'assis pour à jouer collègue blanc en toi tiens pas le on de peu. Parce que pasteur on va fier à mova fier au glonia lion que les filles viennent to chai ba glonia wa ta si ko nya wa ta si ko ajo fifi ato go jire la ma to glonia na we Ingrid mle glonia be na de fonya sigbe do amene ndo ameve eso ncha mazan me ve a contre fonya sigbe ke do amene ma o le d'accord kuma non le d'accord kuma glonia mbe a o alo Ingrid oh nous ke ameve onyen se funa tata Ingrid famille na me e emprisonné na me e wu na me Nyanyama, mudo amesusu. Oja, olaza me veille. Tata Ingrid, c'est son contenu. Nous respectons cette diversité. Et nous, ce que nous avons à faire, c'est de respecter ce